J'ai découvert la vie au sommet des montagnes, peut-être ce qu'on appelle la liberté. Le fait de se retrouver seul à n'importe quelle saison, au sommet des montagnes avec personne autour, c'est le genre de choses que je pourrais pas échanger pour tout l'or du monde. Je m'appelle Marie Hurtaud, j'ai 26 ans et je suis guide équestre en Colombie-Britannique. Je suis venue au Canada il y a à peu près 2 ans et demi, juste pour voyager. Et du coup, j'ai commencé sur la côte Est et j'ai traversé le Canada. En voyageant, j'ai eu envie de découvrir un peu comment aller travailler dans les vrais ranchs canadiens. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Si je suis venue au Canada, c'était pour découvrir un différent mode de vie. Quand je suis arrivée ici, je parlais pas vraiment anglais. Je pouvais peut-être comprendre 2 ou 3 trucs. Je connaissais absolument rien du tout à propos des chevaux ou de la vie dans un ranch. Je suis arrivée pendant l'hiver, donc il n'y avait pas beaucoup d'activités. On est monté à cheval quelques fois pour des courtes randonnées, mais je pense que la piqûre de ça est vraiment venue après la formation. Je suis guide de randonnée équestre depuis 3 générations. Ma famille travaille dans ce domaine depuis 1918. Nous sommes en quelque sorte des pionniers. Nous avons un ranch, nous chassons à la trappe et pratiquons toutes ces activités que faisaient nos ancêtres autrefois. Ma mère est toujours avec nous. À l'âge de 94 ans, elle est encore aux commandes de l'entreprise familiale. Depuis 1980, nous offrons des formations de guides. Nous accueillons des gens des 4 coins du monde, mais aussi des Canadiens, bien sûr. Il y a de tous les âges. Nous avons eu un étudiant de 10 ans et un autre de 82. Ils ont tous participé à notre programme de formation, certains pour le plaisir et d'autres à des fins professionnelles. Normalement, la formation dure 1 à 2 semaines. Ensuite, les étudiants deviennent assistants pendant environ 2 mois, puis guides. Pour moi, faire la formation, c'était juste découvrir si j'étais capable de le faire. Après, tout est allé vraiment très vite. Après la formation, j'étais assistante sur une autre formation et sur quelques expéditions. Et ensuite, l'été est arrivé et tout de suite, on a commencé à guider les gens par nous-mêmes. Situé dans la région de Chilcotin, au cœur de la Colombie-Britannique, le ranch Chilcotin Holidays est un arrêt incontournable pour tous ceux et celles qui veulent vivre la nature sauvage canadienne dans toute sa splendeur et expérimenter la vie de cow-boy. Les montagnes Chilcotin portent le nom d'un peuple amérindien vivant sur le plateau intérieur de la province. Le territoire historique des Chilcotin s'étend au nord de Kamloops, au sud de Prince George et à l'ouest du fleuve Fraser. Nos clients viennent de partout, environ 1/3 d'Europe, 1/3 du Canada et 1/3 des États-Unis. Donc, c'est très varié. Les clients qu'on attend, ils viennent d'Australie, Irlande et Norvège. Hi. Good. Hi, Felicia and Laura. Hi. Hi, how are you? Hello. Nice to meet you. Hello. Hi. Hi, I'm Marie. I'm good. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. So, how was your drive? Beautiful. Pour devenir guide, j'ai dû apprendre comment on pack les chevaux, c'est-à-dire qu'on doit emmener toutes les affaires
des clients avec nous, la nourriture et tout ça. Donc du coup, on installe tout ça sur un deuxième cheval qu'on va avoir avec nous. Donc on monte un cheval et on a un deuxième cheval. J'ai aussi appris à ferrer les chevaux, ce qui était peut-être la chose la plus dure, mais c'est vraiment nécessaire de savoir comment faire ça, parce qu'une fois qu'on est en montagne, en camp, on ne peut pas appeler quelqu'un pour le faire à notre place. Je me surprends d'avoir appris toutes ces choses. Je ne pensais pas forcément en être capable quand je suis arrivée la première fois, parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Et pour moi, les chevaux étaient ferrés par des professionnels. Tout ça, c'était vraiment loin de ce que je pensais être capable de faire. Once we will know if the saddle is fitting you and the horse, we can start to saddle them. Okay. How do you feel? Do you feel it's like if you stand up on the front? Is it too big or looks okay? Yeah, I like it. It's very comfortable. Yeah, it's good. Okay, perfect. Excellent. My name is Daniel. I'm from Perth. Je m'appelle Daniel, je viens de Perth, en Australie. Je voyage depuis un moment déjà. J'ai parcouru toute l'Amérique du Nord. J'ai décidé de conclure mon voyage dans les contrées sauvages canadiennes. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit, de son environnement et de sa faune exceptionnelle. Je voulais vraiment voir ça. Ce que je recherche chez un guide, c'est qu'il assure ma sécurité pour que je puisse profiter au maximum de la nature, mais aussi qu'il m'informe sur l'environnement où l'on est et qu'il soit capable de me montrer des choses à couper le souffle. Yeah, so your horse name is Willie? Mm-hmm. Your horse name is Scott. Thank you. So I will show you on my horse first how to put the halter on, and I will show you with your horse. Is that fine? Yeah, that's perfect. Le ranch Chilcotin Holidays propose des excursions de 2 à 9 jours. Nos 3 touristes venus de Norvège, d'Irlande et d'Australie se préparent aujourd'hui pour une randonnée équestre de 3 jours. Ils comptent se rendre jusqu'au chalet appelé Brett Camp à plus de 2000 mètres. Cette ascension s'effectuera sur un terrain très escarpé, non recommandé aux personnes qui ont le vertige. Les cavaliers devront emprunter un sentier très étroit à flanc de montagne. Une telle aventure nécessite au préalable une préparation minutieuse et un entraînement non loin du ranch. On dénombre 13 espèces de gros gibier qui vivent dans les montagnes Chilcotin. Le grizzly, la chèvre de montagne, l'orignal, le cerf-mulet, le cougar, le loup, le lynx et le lynx roux notamment. On y trouve un bel éventail de prédateurs et de proies. Nous plaisantons tout le temps en disant que nous obéissons aux lois de la nature, qui diffèrent un peu des lois de la société, où il y a des zones grises que l'on peut parfois enfreindre et s'en tirer quand même. Dans la nature, ne pas avoir le bon réflexe peut avoir des conséquences fatales. Par exemple, si vous rencontrez un grizzly et que vous ne réagissez pas correctement, vous risquez de vous faire tuer. Si vous coupez du bois sans prendre garde, vous risquez d'enfoncer la hache dans votre jambe. Il n'y a pas de seconde chance. Il y a des règles à respecter, sinon il y aura des accidents. Au milieu de l'année dernière, j'ai commencé à être aussi assistante sur certaines formations. Et donc, j'ai formé un certain nombre de guides. Et du coup, on les emmène avec nous en expédition pour les former encore davantage. Les gens, ils ont besoin de se rendre compte où est-ce qu'ils sont.
en quelque sorte. En ce moment, on a Elodie avec nous, qui vient de Suisse et qui apprend aussi à devenir guide. Le territoire du ranch, c'est à l'intérieur de la ligne verte. C'est tout le territoire de guide. On a à peu près 25 camps, dont 12 avec une cabine. Et du coup, c'est quoi le plus important qu'on doit leur transmettre, enfin, ce qu'ils doivent retenir à la fin de la présentation? Donc, en général, ce qu'ils attendent, c'est d'être capable de savoir où ils se trouvent. Ouais. Je pense que ça leur donne une sorte de vision de ce qui les attend. Je suis originaire de Norvège et je suis venue ici pour expérimenter un mode de vie à l'état sauvage. Et c'est exactement ce que je retrouve ici. Nous faisons beaucoup de randonnées équestres et nous nous occupons de l'entretien des chevaux. Ce sera toute une expérience, spécialement demain quand nous grimperons à Brett Camp. Ce sera fabuleux. Enfin, j'espère. We're gonna drive with trailer on this road. And then we're gonna take the car still until that point. And that's where we leave the horses. We're gonna saddle them and we're gonna ride up all this trail here. Je n'ai jamais fait de cheval dans la neige. Ce sera donc encore plus amusant. Je viens de Suisse. Je suis venue au Canada parce que j'adore la nature et c'est un pays qui a encore énormément de nature et où on peut se balader et voir personne pendant des jours. Donc ça me plaît énormément. Maintenant, on va vérifier s'ils ont des fers ou pas. Et le but, c'est qu'ils en aient pas. Ok. D'accord? On regarde partout? On regarde tous? Ouais, tous les chevaux qu'on va prendre Ok. pour le trip. Ok. Ok. Je suis aussi tombée ici par hasard sur la formation de guide. J'avais pas forcément planifié au début et quand j'ai su qu'il y avait ça, j'avais aussi envie d'essayer et de justement pouvoir guider des gens dans la nature. Quand ils ont des fers, la neige s'accroche en dessous les pieds, en dessous des sabots. Et du coup, ils glissent plus facilement et c'est plus dangereux. Donc on veut qu'ils puissent aller en sécurité. Ok, donc tous les chevaux ont aucun des chevaux a des fers, donc c'est bon. Ici, on a Willy. Donc Willy est noir. Il a la crinière un petit peu courte, je vais dire, et ça le fait. Vous savez, la crinière un petit peu en l'air. Et sur le nez, il a une grande ligne en V blanche. C'est principalement comment on le reconnaît. Premièrement, les gens ils viennent ici parce qu'ils veulent cowboy experience. Donc le fait d'être habillé comme des cowboys, c'est... Ça amène l'image. Ouais, ça amène l'image. Ma responsabilité, c'est d'être sûre qu'il n'y a aucun accident qui va arriver. Dans le cadre d'un séjour au ranch, les clients vont vivre une expérience 2 jours, ou 4 jours, ou 7 jours en montagne. Ça dépend de ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent le plus, c'est monter à cheval toute la journée, en quelque sorte, et juste voir des super beaux paysages. Et je pense qu'ils recherchent aussi vivre dans la nature, quelque chose qu'ils font pas chez eux. Il y a une sorte d'aventure, de recherche, et mon rôle, c'est de leur faire vivre ce qu'ils vont jamais vivre ailleurs.
Pour gagner le Brett Camp, il faut compter 1 heure de route et plus de 4 heures de chevauchée. Marie connaît bien la faune de cette région. En chemin, elle tente d'apercevoir des mouflons descendus se nourrir depuis que la neige recouvre le sommet de la montagne. Les mâles ont de grandes cornes en forme de spirale. Celles des femelles sont plus courtes et ressemblent davantage à des sabres. Avant la saison de l'accouplement, les mouflons s'affrontent pour déterminer ceux qui monteront les femelles. En général, ils descendent près de cette route quand il y a vraiment trop de neige au sommet des montagnes et qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Ils recherchent là où ils peuvent manger et boire. Les mouflons dans cette montagne, il y en a certains, ils sont déplacés par les véhicules amateurs que les touristes emploient pour se balader au sommet des montagnes. Et il y a une loi qui les interdit normalement à aller au-dessus des 700 mètres d'altitude. Mais certains ne le savent peut-être pas. Et avec leur bruit et leur jeu, on va dire, ils déplacent les mouflons et ils sont obligés de trouver un refuge ailleurs et pas dans leur milieu naturel. Quand je prends la responsabilité d'emmener ses clients dans la montagne comme ça, on essaie de toujours rester positif, peu importe la météo, s'il pleut, il neige ou il fait beau. On doit toujours être... Tout va bien, tout le temps. Tu peux encore un peu. Comme ça. Ouais. Ok. L'ouverture. Voilà, La première partie, qui va durer entre 20 et 30 minutes, c'est sur une route de logging, donc c'est assez large. Et ensuite, on va se retrouver dans la forêt pendant à peu près 1 heure et demie. La cabine est située à la limite entre la forêt et la montagne. Donc d'un côté, on va avoir le chemin par lequel on arrive dans la forêt. Et de l'autre côté, ça va être complètement ouvert sur la montagne. En moyenne, on peut retenir son souffle pendant 3 minutes. Un guide, lui, peut le faire pendant 16 jours. À vrai dire, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Notre système est bien rodé et donc je dors sur mes 2 oreilles. Il n'y a pas de stress. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne dirait pas comme ça, mais nous sommes au milieu de nulle part, en pleine nature. Du coup, nos clients et même nos employés pensent qu'il n'y a pas de loi ici. Eh bien, c'est faux. Tout d'abord, on leur explique que ce sont les lois de la nature qui prévalent ici et non les lois de la société. Ensuite, il faut savoir que nous devons renouveler régulièrement 67 permis. Ça fait beaucoup. Heureusement que j'ai grandi au sein de cette entreprise. J'ai appris le métier graduellement, ce qui m'a permis de ne pas me sentir dépassé. Mais lorsqu'on commence à zéro, c'est assez intimidant et beaucoup de nos employés regardent tous les règlements et tous les permis nécessaires à la bonne pratique du métier et se disent « Je voulais juste être guide et vivre librement. » Eh bien, aujourd'hui, c'est différent. C'était peut-être le cas il y a 50 ans.
Pendant l'ascension, en tant que guide, on doit regarder autour de nous, être attentif si jamais on voit des animaux, la faune, la flore. On doit aussi, souvent je regarde derrière pour voir si tout le monde suit et s'ils ont l'air plus ou moins contents. On a toujours un rôle de rassurer les gens s'il y a des ours ou des grizzlies. On leur dit de ne pas s'inquiéter. Quand tu es sur ton cheval, tu es en sécurité. Les grizzlies n'attaquent pas les chevaux en général. Et on a toutes sortes de sécurité. On a des sprays pour les ours. On a aussi une arme à feu au cas où c'est vraiment nécessaire. Si jamais on rencontre un animal sauvage qui peut être dangereux, on a toujours une option de prendre un autre chemin, de faire demi-tour et d'aller quelque part d'autre. On essaie de les rassurer tout le temps. Pour bien réussir dans le métier, et la comparaison nous fait beaucoup rire, il faut être comme le cheval, calme, équilibré et fiable. C'est une blague de guide. Et c'est d'autant plus drôle que nos chevaux sont des chevaux de demi-trait, au tempérament vraiment calme. Quand les choses tournent mal, ce qui peut bien sûr arriver dans la nature, si par exemple vous tombez sur un nid de guêpe ou rencontrez un grizzly, il ne faut pas que le cheval ait une réaction qui aggrave la situation. C'est plus ou moins la même chose pour un guide. Lorsqu'il rencontre des difficultés, il doit trouver le moyen de les surmonter. Il doit réfléchir, trouver une bonne solution, respecter le programme et régler la situation. C'est la clé pour être un bon guide d'expédition équestre. Ma responsabilité, c'est d'être sûre qu'il n'y a aucun accident qui va arriver. Je dois toujours être attentif à ce qui se passe durant le trajet et être sûre que quand on arrive au campement, ils ont tout ce qu'ils ont besoin d'avoir. Aussi de les impliquer dans mon travail s'ils veulent prendre part à ça. Ce que les clients apprécient de ce genre d'expédition, c'est surtout le fait de complètement partir de la maison, de plus penser au travail, d'être complètement dehors et dans la nature et de vivre quelque chose d'unique qu'ils ne feraient jamais normalement s'ils étaient chez eux. L'équipe va bien, tout le monde est là. Les chevaux sont un petit peu fatigués, mais ils vont vite avoir du repos. Okay, here we are. Welcome to Bread Camp. Dans ce genre d'expédition, on emmène toute la nourriture qu'on a besoin, principalement ce qu'on appelle la nourriture fraîche. Au camp, on a déjà de la nourriture comme du riz, des pâtes ou des choses qui ne vont pas se périmer et qu'on peut garder pendant très longtemps. Ça se passe bien, on est en train de défaire les ceintures des chevaux parce qu'on va leur laisser de la selle pendant la nuit, comme ça les tient un peu au chaud. Mais on va quand même les mettre confortables.
on n'a pas d'eau courante. On va juste chercher l'eau dans la rivière. L'eau est vraiment fraîche, ça coule de la montagne, donc il n'y a aucun risque. Après, on prévient aussi les gens qu'il n'y a pas de douche ou ils peuvent pas se laver comme à la maison, mais ils peuvent toujours se laver le visage, les mains, ce genre de choses. On va leur donner de l'avoine. C'est pas vraiment de la nourriture. À chaque fois, avant de partir en expédition et quand on arrive au camp, et tous les jours avant de partir pour une journée, on leur donne de l'avoine. C'est une sorte de conditionnement, je vais dire. Ça les pousse à revenir tous les jours si jamais on les met dans la prairie pendant la nuit. Ils vont pas s'en aller parce qu'ils savent qu'il y a la petite récompense derrière. Il n'y a pas beaucoup de neige en Irlande. C'est un pays magnifique, mais tout est tellement plus grand ici. Les montagnes, c'est intimidant, c'est spectaculaire. Marie est super. Elle connaît beaucoup de choses. Elle est drôle. Et avec elle, on se sent en sécurité. Ma première impression, c'est difficile à décrire avec des mots. C'est exceptionnel, incroyable. Le cheval est génial, la promenade superbe, le paysage incomparable et la cabane en rondin tout à fait adorable. C'est incroyable. Alors, ma première impression, super. Une note parfaite jusqu'à présent. Les chevaux nous rendent la tâche beaucoup plus facile. Ils sont absolument incroyables. Je comprends maintenant pourquoi les guides leur font autant confiance sur ces sentiers. Oui, avec les chevaux, c'est très, très facile. Ce sera pour une prochaine fois. Il y a toujours une part de mystère autour des chevaux. Parfois on pense qu'on les comprend et parfois ils font le contraire de ce qu'on veut. Next summer. If you don't want it. What do you want? Oh, my tea. What type of tea? Yeah. Emerald green. So what is the likelihood that we will be seeing grizzly bears around this area? We saw a few already here. Did they hibernate? No, like when did they start hibernating? Maybe Should start around now, yeah, should start, end but of November. like maybe not yet. Like they could be still around a bit. Chances, yeah. Yeah. A month ago we were just in the other side of the creek and we saw a big grizzly. Like How big? Scary big. like a big male. It was quite cool. It was quite close also. Like 200 feet, I think. We will pass exactly in the same area, so I can show you what it was. Excellent. Oh, but it's gone. So how do you tell if like a bear's aggressive or not? Or These bears were just eating grass. okay. Like there was no
no cub or... So if he's busy eating, we're good. Yeah, he was just eating grass and traveling a bit, Yeah. but nothing. There were nothing around who could make him think we want to disturb him to steal his food or whatever. So, what do you do when you see a grizzly bear? What's the best way to handle it? So, yeah, we should stay on our horse. If the bear is really far, we can get off and look. But yeah, if the bear is quite close, we should stay on the horse and depends. In case of emergency, we have stat phone, so if anything happens, we can still call the ranch or Good to know. first aid or whatever. Aujourd'hui, les guides accompagneront nos 3 touristes jusqu'au sommet de la montagne pour profiter d'un coucher de soleil inoubliable. Les chevaux sont habitués à ces longues heures de randonnée et les clients leur font entièrement confiance. Au cours de cette journée, les cavaliers pourront pique-niquer, prendre des photos et scruter l'horizon à l'aide de jumelles pour tenter de voir encore des mouflons ou d'autres animaux. J'ai appris plein de choses de plein de personnes au ranch. Je pense que le rôle de Kevin, c'était plus de me pousser à faire des choses que j'aurais pas pensé être capable de faire. Juste par exemple, si jamais on a une réunion ou quelque chose, c'est genre « Ok Marie, tu dois prendre la parole et dis-nous ce que tu penses de ça, dis-nous c'est quoi le plan ?» Probablement la personne qui est la moins sûre d'elle et qui se sent pas capable d'organiser quelque chose, elle va dire « Ok, aujourd'hui c'est le jour, on va faire ça, c'est toi le chef, tu dois tout organiser. » C'est un mentor pour moi. Je pense qu'il connaît beaucoup de choses et il a vécu ici toute sa vie, donc c'est sûr qu'il a beaucoup de choses aussi à nous apprendre sur l'environnement et tout ce qui nous entoure. Marie a dû affronter toutes sortes d'obstacles. Premièrement, elle ne parlait pas anglais et elle a appris la langue ici. C'était un gros défi à surmonter. Et elle s'en est très bien sortie. Elle n'avait aucune expérience avec les chevaux. Elle a commencé au bas de l'échelle et a acquis tout le savoir nécessaire pour travailler avec eux, et même pour faire face aux grizzlies. C'est exceptionnel. Quand on met en pratique toutes ces connaissances, cela vous rend autonome dans cet environnement. On se retrouve non seulement avec un éventail d'habiletés, mais on développe aussi des qualités de leader. On peut alors prendre les rênes et partir avec un assistant pendant 1 semaine. Le résultat est impressionnant. Je viens de Vendée, c'est sur la côte ouest de la France. Là où j'habite, il y a plus d'océan que de montagnes. Donc, mes voisins ont des chevaux. Du coup, j'ai pu voir des chevaux tous les jours de ma vie. J'ai juste jamais eu envie de monter, pour je ne sais quelle raison. Avant de venir au Canada, j'ai étudié
J'ai fait mes études dans le sport, sciences et techniques du sport, et j'ai fait une mention spéciale pour travailler avec des personnes handicapées. C'est sûr que de voir que Marie, c'est une femme, elle a mon âge à peu près, donc de voir qu'elle sait faire tout ça, ça me motive à le faire parce que je pense que je peux en être capable aussi. Je regarde ce qu'elle fait, j'essaie d'apprendre de son expérience. On a un peu moins peut-être de luxe, on va dire, et de confort pour certains aspects de la vie. Mais ça ne veut pas dire que on manque de quelque chose. Mais c'est vrai que on est un peu dans une région un peu isolée, donc déjà juste le téléphone portable, ça ne fonctionne pas ici. Mais on s'en passe très bien. Toutes les technologies en quelque sorte, on y a moins accès. Mais après, on n'a pas forcément le temps. On n'a pas forcément le temps de les utiliser de toute façon, donc c'est pas vraiment quelque chose qui nous manque spécialement. Parfois on se sent un peu déconnecté. On a quand même accès à Internet, donc du coup on peut suivre les nouvelles. Mais c'est vrai que si on part 1 ou 2 semaines, quand on revient, on sait plus trop ce qui s'est passé dans la vie réelle en quelque sorte. Et puis c'est assez rigolo parce que c'est arrivé 1 ou 2 fois que c'est certains clients qui nous annoncent des choses qu'en fait on n'avait même pas vu passer. Genre moi j'ai appris de la part d'un client que l'Angleterre avait décidé de sortir de l'Europe. J'en avais aucune idée, donc c'est assez rigolo de voir que en fait on n'est pas au courant des dernières nouvelles. C'est un plaisir de travailler avec des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Ça te fait te rendre compte que le monde est grand et qu'il y a plein d'endroits que tu pourrais découvrir. Il y a des personnes qui viennent d'un peu partout. Suisse, Allemagne, Danemark, Norvège, Grande-Bretagne, Australie, quelquefois des États-Unis, de Colombie, Slovénie. Je m'appelle Christine et je suis allemande. Au début, j'ai suivi une formation de guide qui m'a permis d'acquérir de bonnes bases. J'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de prolonger mon séjour. Je pourrais rester au Canada toute ma vie. La nature, la faune, les grands espaces et le peu de gens aux alentours m'attirent bien plus que ce que je connais chez moi, où tout est exigu. Ici, on est sur le chemin de la route de Jade. On peut pas vraiment voir avec la neige, mais on est passé juste à côté d'une montagne qui est normalement verte. Il y a beaucoup de neige dessus en ce moment, mais pendant l'été, c'est assez exceptionnel comme spectacle. Habituellement, juste de voir un paysage comme ça ravit les clients, même s'il y a le temps ou s'ils n'ont pas vu les animaux ou les fleurs ou d'autres choses. Le fait de faire une belle balade et d'arriver avec une vue comme ça, on oublie tout le reste. Il y a toujours une part de mystère autour des chevaux. Parfois on pense qu'on les comprend et parfois ils font le contraire de ce qu'on veut. Ouais, c'est sûr, ils ont leur propre personnalité et c'est à nous de les découvrir au fur et à mesure. Quand on était en train d'avancer par ici, j'ai vu plein de traces. Pas des traces d'animaux, mais des traces de boules de neige qui sont tombées. Mais si la neige est tombée, c'est parce qu'il y a un animal qui est passé au-dessus. Et ceux qui font dans l'arrivée, il y a vraiment beaucoup d'espace entre chaque trace.
c'est pas un peu grand pour un enfant? Mais il y a beaucoup de traces derrière. Et en général, les cerfs et les biches, ils vivent tout seuls ou juste avec un ou deux bébés. C'est vraiment la région des mouflons ici. Pour viser, on doit regarder à l'intérieur de ce petit trou ici. Après avoir observé des paysages à couper le souffle et vécu à la manière des premiers explorateurs de l'Ouest canadien, guides et touristes s'apprêtent à amorcer la descente. Ils devront faire de longues parties du trajet à pied afin d'éviter que les chevaux ne se blessent après tous les efforts déployés ces 3 derniers jours. De retour au ranch, nos 3 visiteurs apprendront quelques rudiments supplémentaires de la vie de cow-boy, comme monter à cheval sans selle. Élodie apprendra à tirer à la carabine. So today we're gonna practice bareback riding. That means just ride the horse without saddle. But before to ride, we have to get on the horse. Okay, so to get on the horse, you just you take the reins of the bridle and the mane. Okay, exactly when you get on the horse with the saddle. And so the goal is I will be in the same direction as my horse. And this leg, I will push on this leg and bring this one in the other side. When I will do that, I have to turn my body like this, okay? So tracks is quite small, so should be okay. Okay? Yes, yes. I guess my country has bestowed upon me. Je crois que mon pays m'a fait don du plus beau des cadeaux, des jambes de kangourou. Mes parents me doivent quelques explications. Marie a été une guide exceptionnelle. J'ai eu la chance d'être derrière elle pendant une bonne partie du voyage. De la voir aussi à l'aise à cheval m'a donné confiance en moi. Je pense qu'en tant que guide, il est primordial d'inspirer cette confiance à ses clients,
en particulier à ceux qui n'ont pas d'expérience, ni avec les chevaux, ni avec le terrain. Cela peut paraître intimidant. Elle est vraiment inspirante. Elle peut tout voir. Elle peut tout faire. Elle sait tout sur les chevaux, sur le terrain, sur la nature. Vous lui posez n'importe quelle question sur les animaux ou sur les oiseaux. Et le repérage, le castor. Je ne sais pas comment elle a fait pour le voir. Même un oiseau blanc dans la neige blanche. C'est fou. Elle a des yeux de lynx et elle a toujours la situation en main, en tout temps. Elle était géniale, vraiment géniale. Ok, donc aujourd'hui je te montre le tir. C'est la façon de comment on le montre aux clients. Pour les faire pratiquer évidemment. Premièrement, à chaque fois qu'on tire une arme à feu, on doit faire attention de toujours le diriger vers une direction sûre. En direction du ciel ou en direction du sol. On doit toujours vérifier qu'il n'y a pas de munitions à l'intérieur. Donc on peut regarder ici dans la chambre. Le magazine est vide. On veut être sûr aussi que l'action est toujours ouverte, que ça c'est la sécurité, c'est toujours... Quand la sécurité est vers toi, ça veut dire que c'est sécuritaire. Tu peux pas tirer si c'est bloqué ici. Ensuite, on explique au client qu'il y a plusieurs façons de tirer. Il y a plusieurs positions. La première position, c'est juste debout, de cette manière. Donc on pose toujours cette partie sur l'épaule. Tu peux mettre la joue contre cette partie également. La deuxième position, ça va être sur un genou. Et on a un coude sur un genou. C'est ce que j'appelle un seul point de contact. Quand on est debout, tu as 0 point de contact. Quand tu es à genoux, tu as un seul point de contact. Ensuite, assis, où là tu vas avoir 2 points de contact, les 2 coudes sur les 2 genoux. Et finalement, allongé. Et là, tu as pratiquement les 3/4 de ton corps qui sont en contact avec le sol. On peut mettre 5 balles dans ce magasin. Et avant de les faire pratiquer, on va leur faire une démonstration de comment on doit faire. Donc, le magasin, il va dans cette partie, avec la balle dans la bonne direction. Ça marche à mieux. Pour viser, on doit regarder à l'intérieur de ce petit trou ici. Et à l'intérieur du petit trou qu'il y a de l'autre côté de l'arme. Donc on aligne les deux. Et quand on a aligné les 2 petits trous, on doit aussi l'aligner sur l'endroit où tu veux tirer. On ne met jamais le doigt sur la gâchette tant qu'on n'est pas prêt à tirer. Donc on peut s'installer, on vise là où on veut viser. J'enlève la sécurité. Elles sont toutes parties là. Ok. Mes parents sont venus en avril cette année, juste avant que la saison commence. Mes parents adorent vraiment ce genre d'environnement, donc ils ont vraiment aimé le ranch. J'ai pu les emmener sur une balade à cheval, ce qui était vraiment cool. De pouvoir leur montrer tout ce que je fais normalement avec les clients, de le faire avec eux. Je pense que ça leur a montré ce qu'est ma vie ici et ça les a rassurés aussi parce que du coup ça fait 2 ans que
plus de 2 ans que je suis partie. Et je pense qu'ils étaient contents de voir que j'étais dans un endroit sécuritaire, pas juste au milieu de nulle part. Quand je pense à la personne que j'étais avant de venir ici, je pense que j'ai grandi mentalement et émotionnellement et d'un tas de différentes manières. Peut-être que je me reposais plus sur les gens avant et maintenant un peu moins. Parce que je sais que je peux compter que sur moi-même quand je suis en dehors. Je pense que je pourrais faire ça toute ma vie, éventuellement dans mon propre business. Mais oui, définitivement, j'adorerais faire ça pour toujours.